Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau épisode de Elpa Talk. Ça fait déjà un bon, un bon moment qu'on n'a plus fait de Elpa Talk les amis. Et donc j'avais envie d'en faire à nouveau du Elpa Talk. On va parler aujourd'hui sur un sujet que certainement plein d'entre vous l'ont déjà vu, l'ont déjà remarqué ou l'ont déjà, on va dire, senti, on va dire ça comme ça. On va parler sur les phénomènes, sur le phénomène de Instagram. Vous allez me dire, bah, comment ça, le phénomène? Ouais, les gars, non, le phénomène de Instagram. Donc, est-ce que vous avez remarqué les gens, surtout les meufs, hein, les femmes, sur Instagram se vendre d'une manière et en réalité c'est complètement une autre. Vous avez certainement déjà remarqué cela. Moi j'ai remarqué cela assez souvent sur mon Instagram et surtout sur l'Instagram d'Ortex Elpa et je me suis dit putain de bordel, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour en parler, pour voir si l'un d'entre vous peut-être l'a vu ou le voit de la même façon que moi. C'est simplement incroyable. Alors il y a des femmes par exemple qui se vendent comme des vraies grosses... voilà. Et quand tu la vois en réalité, c'est vraiment complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Donc, c'est carrément une femme, par exemple, avec des enfants, ou c'est carrément une autre chose, tu vois. Carrément une autre chose. Donc, elle te vend en photo, par exemple, que c'est une vraie bombasse. Donc, la nouvelle. Voilà. Clara Morgan, pratiquement. Et après, en réalité, on la voit et on se dit, putain. Là, il y a quelque chose de faux. C'est pas possible. Il y a quelque chose que ça marche pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu te poses des questions, que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire des photos, des vidéos? Bon, plus des photos, pas des vidéos, mais des photos de ce genre. Même des vidéos, attention. Les vidéos, par contre, c'est le classique. Hein, c'est le classique des classiques quand ils font les vidéos, par exemple, dans dans un bain. Hein, qui se prennent à bain, qu'ils filment leurs jambes, tu vois. J'ai déjà vu ça assez souvent. Et ça, c'est vraiment, vraiment un foutage de gueule pour tous les gens, tu vois. Parce que je me dis, mais pourquoi t'essayes de te vendre comme une... Et après, quand on te traite comme une... Tu te vexes. Et c'est là que j'arrive pas à comprendre la logique d'aujourd'hui, la logique des femmes d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu dois te montrer d'une façon que tu l'es pas, déjà de un. De deux, aussi les réseaux sociaux, les gars, de ça aussi j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Beaucoup de formations, on sait beaucoup d'informations sur des gens. Beaucoup trop. Hein. Genre, je suis allé voir par exemple un vieux ami ou même une vieille amie comme ça sur Instagram ou même sur Facebook, sur Twitter, etc. Trop d'informations. Donc, jure, ouais. Genre, je savais que, par exemple, cette ancienne amie, je sais que elle est enceinte, qu'elle est déjà à la 24e semaine, qu'elle était au Disneyland. Que bientôt elle va faire ça, bientôt elle va faire ci, elle a eu comme cadeau ça, elle a eu comme cadeau ci, et je suis pas ami, hein. Attention, je ne suis pas ami avec cette personne-là. Sur Facebook, sur Instagram, non, ça suffit seulement de regarder un simple profil, d'avoir toutes ces informations sur des personnes. On sait où est-ce qu'ils travaillent, on sait où est-ce qu'ils habitent, on sait qu'est-ce qu'ils vont aimer, on sait d'où est-ce qu'ils viennent, on sait ce qu'ils vont faire, on sait ce qu'ils vont faire, on sait ce qu'ils vont faire. Donc, à un moment donné, tu vois, peut-être que moi aussi, je donne trop d'informations sur les réseaux sociaux. Peut-être, et j'en remarque même pas. Mais c'est quand même abuser des informations que reçoit. Donc, si tu veux vraiment connaître une personne, va regarder d'abord son profil Instagram pour que tu sais de quoi tu as affaire. Hein, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle travaille, etc. Donc, tu le sais déjà. Hein, surtout, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il n'est pas célibataire, machin. Donc, ça, tout de suite est grillé. Tout de suite est grillé. Donc, de nos jours, c'est tout de suite égrillé. Et après, tu pourras peut-être parler sur cette... tu vois. Donc, par exemple, si tu rencontres une nouvelle meuf, etc., t'écris avec elle, sans que tu regardes les réseaux sociaux, attention. Hein. T'écris avec elle, genre, je sais pas, tout à fait normal, hein. Tu t'écris avec elle, etc., etc. Et après, tu viens à l'idée de la rechercher, par exemple, sur Facebook.
ou même sur Instagram, et tu vois des photos d'elle, hein, d'elle, tu vois. Qu'est-ce que tu dois penser de... Qu'est-ce que tu vas penser... Non, hein, hein, toi, en tant que personne que tu es en train de la connaître, tu l'as vue pour la première fois dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas penser de cette meuf? Que c'est une... C'est peut-être pas le cas. Sur plusieurs cas, ou plusieurs femmes, c'est pas le cas. Tu vois, c'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais à cause des photos, à cause de leurs trucs qu'ils font, je suis désolé, mais ça te donne, on va dire, cette image que peut-être tu ne voudrais pas avoir, mais tu l'as quand même, parce que tu fais des photos extrêmement bizarres, tu vois, extrêmement que ça peut indiquer que, voilà. Et c'est pas seulement chez les femmes, c'est aussi chez les mecs, attention. Hein, ouais. Chez les mecs, c'est aussi pareil. Hein, ceux qui essayent de faire des photos photoshopées, genre qui sont hyper musclés, tu vois, genre comme ça, ouais, moi j'ai tout le monde, moi, toutes les femmes me courent près, tu vois. Après, en fin de compte, tu commences à le connaître, machin chouette, et le mec, il travaille pas, il est au chômage, il est encore chez sa mère et son père. Il a jamais d'argent sur son compte, il n'y a rien qui rentre. La seule chose qu'il peut faire, c'est se réveiller le matin et jouer à la PlayStation. Sinon, le reste, il sort jamais. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, il est en boîte, il sort avec plein de filles, il est toujours dans les endroits VIP des boîtes, etc. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. Hein. Ça aussi, j'ai déjà vu, je me suis dit, mais pourquoi les gens doivent se vendre sur les réseaux sociaux euh, d'une façon qu'ils ne le sont pas? Je n'ai pas compris ce beans. Est-ce que l'un d'entre vous le fait? Hein? J'aimerais bien le savoir déjà. Première question directe. Et, et l'autre question, c'est est-ce que vous l'avez déjà vécu ou vous l'avez certainement... Tout le monde a quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux. Dites-le moi dans les commentaires, en tous les cas, comment vous trouvez ce genre de personne. Moi, pour moi, c'est inutile que tu te vends autrement. C'est après, en réalité, t'es complètement... comment dire comment dire T'es Donc, tu te vends comme un super beau gosse qui sort tout le temps, qui est hyper riche, non, et en réalité, t'es rien. Voilà. J'adore aussi les photos, par exemple, quand ils prennent des grosses bagnoles, hein, eux avec des grosses bagnoles. Ça c'est les photos vraiment classiques. Hein, genre eux à côté d'une Ferrari, comme ça, genre comme ça, mais ils l'ont jamais, ils se sont jamais assis dedans, ils ont jamais roulé une. Et déjà, ils n'ont même pas un garage. Mais par contre, la photo avec la Ferrari, c'est genre pour montrer que je suis hyper riche, mais tu l'es pas. Hein. Donc pourquoi? Hein. Enfin, je vais dire, tu peux faire une photo avec une Ferrari, il n'y a pas de souci. Genre, si tu croises quelqu'un, ou si tu as un pote qui l'a, ou même si tu vas dans un musée de la Ferrari, par exemple à Milan, il y a le store officiel de la Ferrari, par exemple. Donc là, ouais, ok, tu peux faire une photo de la Formule 1 de la Ferrari, ok. On va dire, bon, ça passe, tu as visité un musée, ok. Mais ne fais pas une photo d'une Ferrari que genre, tu te la vends comme si ça serait la tienne. Après, en fin de compte, c'est pas la tienne, tu vois. Ça aussi, il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et franchement, pourquoi les gens doivent se vendre sur les réseaux sociaux d'une manière comme ça? Je n'arrive pas à comprendre. Hein. Et surtout, pourquoi donner autant d'informations? Enfin, je veux dire, sur une personne, tu sais déjà tout de suite tout. Tu vas dans un réseau, dans un profil comme ça, à hasard, d'une personne que tu connais pas, eh ben, grâce à son profil, tu connais pratiquement toute sa vie, parce qu'il y a tout écrit dans Facebook, il y a tout écrit sur son Instagram. Et pour pas parler de Snapchat, oh mon Dieu, tu parles de Snapchat, là c'est complètement foiré. Hein. Alors là, sur Snapchat, tu sais tout. Hein. Tu sais quand elle cuisine, tu sais quand elle est dehors avec ses copines, tu sais quand elle est dans la voiture en train d'écouter de la musique, tu sais quand elle est au travail, tu sais quand elle est en train de chier, tu sais quand elle est en train... Tu sais tout. Sur Snapchat, tous les moments sur Snapchat, hein, tous les moments, on fait des films, des vidéos. Bon, des films, c'est un peu abusé. On fait des vidéos sur Snapchat parce que tout le monde doit savoir qu'en ce moment-là, je suis en train de cuisiner une bolognaise. Tout le monde doit le savoir, je m'en bats les couilles. Tu vois, donc, je vais dire, ok,
Tu peux faire genre une photo sur Snapchat de ton manger que tu as fait parce que peut-être tu es contente que tu as réussi à cuisiner. Enfin, je vais dire, ok. Hein, donc, ou pour dire bon appétit à tes amis. Bon, ok, on va dire que ça passe. Mais pourquoi tout le temps, chaque pas, tu dois faire une vidéo? Donc, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre cette logique. Peut-être que moi-même, je le fais et je remarque pas. Enfin, moi, personnellement, je pense que je fais pas tout autant de trucs où je donne autant de formations. Mais franchement, quand j'ai vu ça, je me dis, mais putain, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Et beaucoup de gens se vendent d'une manière qu'ils ne le sont pas. Et ça, c'est complètement abusé. Surtout, aujourd'hui, c'est un phénomène, franchement, de plus en plus, j'ai l'impression. Et à l'époque, on n'avait pas tout ça. À l'époque, il y avait genre MSN, tu te démerdais avec, t'écrivais avec, tu voyais une seule photo, ça suffisait déjà. Et t'écrivais avec la personne. Le maximum de trucs que tu pouvais faire, c'est bien sûr que tu pouvais l'appeler en vidéo, hein, donc faire une vidéoconférence, on pourrait appeler ça comme ça, je ne sais pas comment. Et c'était tout, hein. Donc c'est genre Skype aujourd'hui, hein, donc c'est genre ça. Et là, non, aujourd'hui, on a tous ces réseaux sociaux que sur une personne, tu n'as même pas besoin de la connaître parce que tu la connais déjà. Donc, genre, la meuf ou le mec ne peuvent jamais te raconter un truc, genre aujourd'hui, tu sais, je suis allé. Oui, je sais. Je suis allé. Je sais. Ah, t'as vu là, le beau. Je me suis acheté. Je sais. Tu vois, parce que tu mets tout sur Instagram, tu mets tout sur Snapchat, ce que t'achètes, ce que t'as vu, ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. T'as vu déjà sur Snapchat, par exemple, ou sur Instagram, sur les stories. Allô, quoi. Donc, tu vois. Peut-être, je me répète, ça se peut que moi-même, je fais la même chose. Ça se peut. Hein, ça se peut. Peut-être on fait ça par réflexe, tout le monde. Je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai pas l'impression que moi, chaque pas, je le fais enfin, je fais un snap. Enfin, moi, personnellement, je ne crois pas, en tous les cas. Dites-moi dans les commentaires si vous tous, vous êtes comme ça, hein, si vous vous vendez d'une manière que vous êtes quelqu'un d'autre, ou que peut-être vous connaissez quelqu'un qui fait ça. J'aimerais bien le savoir de votre part si l'un d'entre vous est peut-être comme ça ou pas. Mais c'est rien de grave, attention, hein, je ne veux pas dire que c'est quelque chose de grave. Mais la question est, pour quelle raison tu dois te vendre pour quelqu'un d'autre quand tu ne l'es pas? Ça, c'est la question. Hein. Et est-ce que vous tous, l'un d'entre vous, est-ce que vous donnez assez d'informations sur les réseaux sociaux? Par exemple, où vous habitez, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, etc. Est-ce que vous donnez toutes ces informations-là sur les réseaux sociaux? Ça, j'aimerais bien savoir aussi de votre part. Parce que moi, personnellement, ouais, donc, ouais. Ouais, donc là, moi, je pourrais rien dire sur ça parce que personnellement, moi aussi, maintenant, en réfléchissant, maintenant, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, c'est vrai que sans le vouloir, je donne quand même assez d'informations pour que les gens ou les personnes qui me connaissent pas puissent savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais. C'est vrai en plus. Mais bon, après, l'autre question est pourquoi tu as des gens qui te connaissent pas sur Facebook? Ça aussi, c'est une autre question. Hein. Moi, personnellement, sur Facebook, j'ai pratiquement des gens que je connais. Hein, ça, c'est clair, parce que sinon, je serais un peu emmerdé. Mais il y a certainement des gens qui prennent d'autres personnes qui les connaissent pas, tout simplement pour dire, ouais, mais moi, j'ai 600 millions d'amis, hein, qu'est-ce que tu veux, frère? Tu vois, donc, il y en a aussi. Ouais. Je sais pas. Franchement, Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aimerais bien le savoir. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, peut-être sur un autre sujet sur Elpa Talk, pourquoi pas. Et sur ce, je vous dis merci, à très bientôt, votre Elpa. 4 triple peace. Allez, on va faire un truc genre comme ça. Allez, tchou.